Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. Nous sommes mardi. J'ai pas encore monté le vlog de la semaine dernière, c'est pas bien. Je vais faire ça ce midi pendant la pause. Parce que hier matin, je suis allée à la jardinerie pour aller chercher des géraniums et des pieds de tomates parce que les miens, ils n'ont pas fait assez chaud, mes semis, ils ont végété. Hop. Et j'ai livré les 3 premières housses de chaises, ils sont super contents. Je devrais recevoir jeudi ou vendredi le billet qui me manque, donc j'espère pouvoir leur livrer ça samedi après-midi, on verra. Ils m'ont dit que de toute manière... Mais du coup, ça aurait pris un mois de plus, c'était pas grave. Mais non, faut arrêter de me dire que vous n'êtes pas pressés les gens, faut pas faire ça. Bref, je range un peu parce que l'autre jour je suis partie un peu à la va-vite, j'ai pas pris le temps de ranger. Et ma grande m'a ramené, j'avais cousu cette robe. Ah, qui ne me va pas. La taille était trop petite. Et j'avais fait une modification parce que le patron, tout était, la jupe était complètement scellée. Et donc moi j'ai fait devant un genre de jupe portefeuille en fait. Hein. Ah, je vais y arriver. J'adore ce tissu. Je suis dégoûtée qu'elle ne m'aille pas. Bon, alors elle m'allait déjà pas à l'époque, mais autant vous dire que maintenant. Puis j'avais fait ça avec un petit passepoil et tout. Mais je suis ravie parce qu'elle va à ma fille et qu'elle est contente. Il y a juste que les bretelles sont un peu hautes. Donc il faut que je lui enlève 1 cm derrière. Enfin que je lui enlève. Je vais faire un petit point à la main. Et puis après, quand elle grandira, bah, le dos il est comme ça. Et c'était de Atelier Vicolo. Je sais plus laquelle. Bref, peu importe. Donc je vais lui faire ça rapidement. Et je vais... Bah du coup je vais pouvoir entamer les sacs et les troussinettes. Hein, puisque tant que j'ai pas reçu le billet, et ben ça sert à rien que je me mette la rate au courbouillon là-dessus. D'ailleurs, je vais mettre ça. Ah, comme ça va me libérer mon plan de travail, ça sera déjà pas mal du tout. Et puis je vais pouvoir attaquer ça. Et puis bah, c'est tout, c'est déjà pas mal. Allez, zou, on est parti pour démarrer la journée. Alors maintenant je vérifie parce que je viens de faire le montage. Je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs que j'avais filmés qui n'ont pas été filmés la semaine dernière. J'avais fait une tarte pomme poire. C'est pas des trucs hyper intéressants, mais j'ai fait une tarte pomme poirée. Vous n'avez pas vu la tarte. Alors, ce matin, j'ai terminé. Premier sac. Avec de la piao. Je suis en train de terminer la troussinette assortie. Et je me tâte. Soit je continue sur ma lancée, soit je fais une pause pour faire le cahier à broder. Sachant que je vais pas pouvoir le faire pour l'homme pour son anniversaire parce que j'ai trouvé un tissu qui est super mais que je peux pas avoir avant juillet. Donc je l'ai prévenu, j'ai dit bon bah voilà, je te ferai ça, mais ça sera pas pour ton... Du coup je te le ferai pas pour ton anniversaire. Et je suis dégoûtée, j'ai fait une commande à Rascol et ils avaient donc les brandebourgs, vous le savez parce que vous avez pour les kits, mais je le savais en plus que ça s'appelait des brandebourgs, je sais pas pourquoi j'ai pas percuté. Bref. Au moment de passer la commande, il n'y en avait plus en stock, comme par hasard. C'est le truc qu'ils vendent jamais, et puis là... bon, bref. Donc j'aimerais bien trouver une solution pour cette histoire, parce que j'en ai pas trouvé là pour le moment. Si
Si vous êtes la semaine prochaine, que vous regardez ce vlog et que je n'ai toujours pas trouvé de brandebourg et que vous pensez savoir où je peux en acheter. J'ai pas regardé sur Beautynet d'ailleurs. Faudrait que je regarde sur Beautynet. Bref. Donc là, je vais terminer ça et après, je vais voir. Soit je commence à cogiter le truc, soit j'en profite d'être sur ma lancée et puis je cogiterai le truc à point de croix plus tard. On verra. C'est parti. Et bonjour, nous sommes mercredi après-midi. Je vous ai pas pris avant parce que j'étais occupée. J'ai fini ça. J'ai fini mon rangement pour le point de croix. J'ai un peu galéré parce qu'en fait ce que j'utilise à Geffitex c'est un peu trop épais. Il aurait fallu juste un bon entoilage. Et donc je vais vous montrer. À l'intérieur, ça fait ça. Voilà, vous voyez, il est prêt. Il est prêt. Et de l'autre côté, donc j'ai mis, je sais même pas, il y en a combien 16, 20, 24, plus la trousse. Il y a l'espace pour 24 échevêtres. Alors, je les ai pas, elles sont à la maison. Mais voilà, j'ai l'espace pour 24 petites échevêtres. Et une petite trousse zippée, doublée, si elle vous plaît. Avec Laurine, elle avait fait exprès quand elle m'avait brodé mon chaudron. C'est un modèle que vous pouvez retrouver sur DMC. Quand elle m'avait brodé le chaudron, elle m'avait dit je t'ai mis plus de tissu, comme ça tu verras ce que tu veux en faire. Et donc j'ai récupéré le tissu pour faire une fois sur deux là. Et donc la doublure de la trousse ici. Là. Ça c'est plus joli, plus propre. Donc voilà, je suis très contente. Même si c'est perfectible et que c'est un prototype, celui de l'homme sera sûrement mieux. Il faudrait que je trouve un entoilage rigide plutôt que Geffitex. Il y a un chouïa épais. Ah par contre c'est épais mais ça a l'avantage d'être c'est malléable mais ça ne se casse pas en fait. Donc voilà, comme ça je vais pouvoir préparer. C'est quand? Bon, avant la fin de la semaine, j'ai recommandé chez Rascol, en même temps que le billet pour les chaises là. J'ai recommandé des petites cartonnettes. Et j'ai commandé un troisième truc, c'est quoi? Oh, je ne sais plus. C'est pas grave. Et parce que du coup j'ai les échevêtres pour le faire. Hop, il faut que je les mette en petites cartonnettes. Et j'en ai plus en fait des cartonnettes. Donc il faut que je prépare ça. Mais bon, bah, en attendant, j'ai toujours mon point de croix Malulu à terminer. Que je vous montrerai. Parce que là, ce soir, je finis la citrouille. Et j'entame le balai. Et dans les cotons que je reçois, la petite commande que j'ai faite cette semaine, il me manquait un des coloris pour faire les cheveux et le balai. Et donc là du coup je reçois ça avec, donc je pourrais finir Lulu et entamer celui qui est trop beau. Et ben voilà, je vais ranger tout mon bazar. Hop. Et je sais pas du tout ce que j'attaque. Parce que je voulais faire une robe pour une des filles, mais j'ai vu la tête du dressing, donc je leur ai dit, moi tant que le dressing n'est pas rangé, je ne vous cours rien. Donc normalement elles sont en train de ranger le dressing. Vous voyez, ouais, vous aussi vous vous dites que non, elles ne sont pas en train de ranger le dressing.
Bref, donc je sais pas du tout ce que je vais entamer. Je vais d'abord ranger tout mon bazar, ce qui sera pas mal, ma foi. Et bah sinon, j'entame les troussinettes, et puis c'est tout. Et c'est vrai qu'entamer un truc là, alors que je sais pertinemment que demain je me remets sur les housses, je sais que ça va me laisser des trucs en plan. J'aime pas laisser des coutures en milieu de... Vous voyez, parce que bah, comme ma robe ou autre, après j'ai beaucoup de mal à les terminer. Ah oui. Ah, moi je suis pas... Je suis pas multi en cours, hein, que ce soit pour la couture. Au début ça me dérangeait pas la couture, puis en fait je me rends compte que j'en commence plein et que j'en finis pas. Donc voilà. Bah, je vous reprends tout à l'heure pour vous dire ce que je fais. Ou vous dire ce que j'ai fait. Alors, c'est décidé, ça sera ce tissu qui est un wax de chez Amagat Wax, si je ne dis pas de bêtises, avec cette robe là. Le livre de Ivanès. C'est Ivanès, c'est bien ça, je me trompe pas? Ouais. Sauf que ça va que jusqu'aux 8 ans. D'ailleurs, je vais bientôt pouvoir le revendre parce qu'en fait, ça, je le garde. De toute façon, je suis la mini qui revient. Donc, je lisais. Je l'ai modifié pour l'agrandir. J'ai rajouté 12 cm en bas. Et j'ai changé l'ampleur parce qu'en fait, c'est une robe qui est très très évasée. Parce qu'il faut un laisse de 140 et le wax ne fait pas 140 de laisse, donc il fait 120. Donc je l'ai modifié à partir de sous la manchure pour que ça coïncide avec mon tissu. De toute manière, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, 120 de large en bas de la robe, ça fait déjà tout ça. Donc elle n'était pas à 10 cm près en plus, hein. Donc j'ai supprimé ça. Et j'ai refait les dessous de bras pour que ça coïncide avec sa taille. Donc je suis en train de couper le devant, après je repatronne le dos et puis c'est parti, ça va aller vite, il n'y a pas beaucoup de technique, il y a juste la goutte dans le dos, je vous ai pas montré si vous ne connaissez pas ce patron. Il y a juste dans le dos. Voilà, il faut être minutieux, mais c'est tout, il n'y a pas de difficulté particulière, c'est vraiment simple. J'espère juste avoir assez de tissu, normalement oui, ça devrait le faire. Allez, zo. Alors, il est 18 h, je m'arrête parce que j'ai venu. Voilà. Donc en fait, c'est un col, c'est juste un rectangle hein, qu'on ne ferme pas derrière et qui vient... Hop, comme ça devant. Oh, il est arrivé. Alors normalement, elle préconise de faire un billet de propreté, sauf que en fait, elle se termine comme ça. Donc le billet de propreté, le problème c'est que quand on finit comme ça, c'est jamais très joli. Donc moi, j'ai préféré faire un simple rentrée, tout simplement. Donc il y a des plis devant. Derrière, c'est la petite goutte. Ah, j'ai défait mon bouton. Oh bah alors. Voilà. Et donc elle a choisi des petits boutons que j'avais achetés à Nose. C'est pas bien sûr. Et voilà. Allez, je ferme tout. Pardon. Bonjour, nous sommes jeudi matin. Je suis désolée pour la déco iso-vert. C'est pas l'hiver, non, c'est d'ailleurs ça. La déco laine de verre. L'homme a débarrassé, c'est derrière là-bas, là. Il y a un petit renfoncement où il entreposait la laine de verre en attendant de pouvoir la poser. Et sauf que c'est l'endroit où il va y avoir le chauffe-eau, ça vous intéresse, hein. C'est l'endroit où il va y avoir le chauffe-eau
pour la salle de bain qui est juste derrière. Et donc il a commencé hier soir en rentrant du boulot à installer, à faire les trous pour installer le chauffe-eau. Parce que la salle de bain va être bientôt terminée. Mais du coup on n'aura pas d'eau chaude. Il a installé un chauffe-eau quand même. Enfin un ballon d'eau chaude. Bref. Alors. Je suis en train de... Ça je sais pas vous. Et les petits trucs là. Pourquoi il les laisse? C'est pour le plaisir de dépuncher. C'est comme les jeux de société, c'est juste le plaisir de dépuncher. J'ai commencé hier soir à préparer ma broderie. Si c'est bon, je les ai... à préparer ma broderie. Donc j'ai commencé à mettre mes petites échevettes en bobinette. Il me reste ça à faire. Donc là pour le moment je vais mettre ça de côté, je finirai ça plus tard. Peut-être à la pause de midi, on verra. Et je dois recevoir aujourd'hui une première commande de mon grossiste. Alors j'espère qu'ils vont trouver parce que hier j'ai Chronopost, ça doit être un nouveau livreur qui n'a pas trouvé l'adresse. Donc il a dit qu'on n'était pas là, qu'il avait mis un bon de livraison, ce qui n'est pas vrai. Et il a juste pas trouvé l'adresse et puis c'est tout, il est parti. Enfin il est même pas venu. Je suis désolée, j'ai fermé les fenêtres, mais pour une fois, on a les jardiniers qui sont en train de s'énerver. Alors, bon, je pense qu'ils vont pas me faire m'en aller, mais j'aimerais bien. Du coup, je reçois ça aujourd'hui. Je suis contente. Je reçois Rascol aussi aujourd'hui. Donc ça, c'est trop cool, ça. Et je voulais... Alors, je suis désolée, je range en même temps un peu mon bureau, parce que là, honnêtement, en fait, j'ai toutes mes boîtes de DMC, vous voyez, qui sont sorties. Et toutes celles qui sont en attente d'être bobinées et rangées. Je catapulte des trucs. Hop. Et donc du coup, j'ai mes 3 boîtes là qui sont là. Hop, avec mes petits ciseaux. Oh, je perds des trucs. Mes petits ciseaux. Hop, que je vais pas laisser dedans. Et un truc que je voulais vous montrer, ma 3e boîte. Bon. Et avec tout ça, j'ai toujours pas toutes les références de DMC. Non mais bon... on va y arriver un jour. Un jour, je les aurai toutes. Enfin, un jour, je les aurai toutes, oui et non. Parce que le Jack, il va m'en prendre beaucoup et je vais être obligée de recommander. Puisque c'est en moyenne 2 échevettes de chaque couleur pour le faire. Et bon, moi, pour le moment, j'ai pris une échevette de chaque couleur pour le commencer. Et en fait, je vais le commencer... Déjà, c'est pas pour tout de suite, hein, mais je vais le commencer feuille par feuille. Donc, il y a 132 feuilles de diagramme. Et donc, j'ai encore tout ça à ranger. Et donc, du coup, je le ferai feuille A4 par feuille A4. Moi, d'habitude, je fais couleur par couleur, mais là, en fait, c'est tellement grand que ça ne sera pas gérable couleur par couleur. Donc, voilà. Hop. Il faut que je note pour le prochain podcast que j'aimerais bien tourner dans pas trop longtemps. Parce que j'ai mis quoi? Oui, je passe du coq à l'âne. Vous avez l'habitude. C'est plus dans celui-là? Ah mince, ça doit être... Épisode 37. Ah bah si, c'est ça. Et le Nausicaa. Ah, mais il faut que je demande à maman qu'elle me prenne des photos pour vous le présenter. Ah oui, ça, je vais pas pouvoir vous le montrer. Bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai le Love Note à vous montrer en lin. Oh, ils sont en train de s'énerver là. J'ai reçu... Il est où le téléphone? Oula. D'ailleurs, il faut que je l'installe. C'est un numéro pour la boutique. J'ai commandé un numéro que pour la boutique. Voilà. Qui est déjà sur le site internet. Hop. Parce qu'en fait, on a discuté pas mal avec l'homme. On s'est mis d'accord sur le fait que rester ouverte le samedi, c'est pas possible. Parce que bah, nous, avec les filles en bas âge, et puis moi je vous l'ai toujours dit, moi ma priorité c'est ma famille. Quand on veut partir, quand on va aller se balader avec les enfants, si le samedi est bloqué, c'est la galère quoi. Donc je vais changer et mettre ouvert le samedi mais sur rendez-vous. Ce qui sera plus gérable pour moi.
C'est-à-dire que si je suis là, eh ben, j'ouvre le portail et puis au pire, bonheur la chance, les gens passent, c'est ouvert, tant mieux. Sinon, il suffit de passer un petit coup de fil avant de passer. Et je ferai ça aussi sûrement le vendredi, parce que souvent l'homme le vendredi ne travaille pas, il se débrouille pour faire sa semaine en 4 jours. Là, je vous l'ai dit ou pas, il embarque pour un CAP en plus du travail, et en plus des travaux de la maison, parce que il y a pas... Bref, en fait, il avait son diff qui était... il manquait pas grand chose, on a rallongé pour le peu qui manquait. Mais il avait son diff qui s'est débloqué au mois de mai, là, oui, je crois que c'est ça. Et comment dire, comme au boulot, il arrête pas de se faire mal, voilà, plaquiste, ça fait partie des métiers du bâtiment de toute manière, hein, voilà. Et donc ça fait un sacré moment qu'il pense à la reconversion professionnelle déjà. Et donc là, comme il a eu son diff pour pouvoir le faire, tout ça pour dire que le vendredi, il travaille pas, il fera son CAP à la maison, mais on s'octroiera de pouvoir partir en week-end, parce que là, il va avoir besoin de faire des coupures. Donc, mon code PIN. Je ne sais pas c'est quoi mon code PIN. Donc voilà. Je mettrai donc le samedi et le vendredi sur rendez-vous, ou alors les gens appellent avant de passer, et puis faut que je regarde comment je vais formuler ça au niveau des flyers, des cartes de visite et tout. Bref, j'ai donc un numéro de téléphone pour la boutique, qui j'espère va fonctionner, parce que nous ici c'est un peu compliqué, le téléphone ne passe pas, c'est-à-dire que même, alors en bas, de toute manière, on est troglodyte avec des voûtes, donc de toute manière, le téléphone ne passe pas. Mais en haut, maintenant, ça passe une fois sur deux, parce qu'en fait, on a un problème avec l'antenne, qui est dans la ville d'à côté. Et ça passe une fois sur deux, et quand ça passe, au bout de 2 minutes, ça fait un clou, et puis ça coupe tout. Ce qui est très désagréable. Donc, faudra bien que je trouve le moyen de marquer que faut pas hésiter à laisser un message, je rappelle. Ou tout simplement envoyer un SMS. Je pense que là-dessus, il y a pas, on est un peu la génération SMS, donc voilà. J'ai avancé, mais alors pas beaucoup, parce que du coup, là, l'homme, il a commencé les horaires d'été, donc c'est 5h30 le matin, donc du coup, à 10h, on est au dodo. Mais j'ai quand même avancé un peu. On se refait les saisons de Stranger Things, on a regardé la saison 4 là qui est sortie. Et du coup, ça nous a donné envie de regarder les autres saisons. Mais ce qui fait que j'avance pas beaucoup, parce qu'il y a plein de choses à voir dans cette série, même si on l'a déjà vue. Et en fait, on faisait le calcul, ça fait plus de 6 ans qu'elle est sortie, donc il y a plein de choses, on s'en rappelle pas. Donc bref, elle a toujours pas de tête, ma Lulu. Mais la citrouille est... Oh là, ça sature. La citrouille est quasiment terminée. Et en fait, le plus long, ça va être de... Il y a des fils pour faire les contours. Ça va être le plus long. Mais ça va rendre tellement bien. Et puis j'ai hâte de la terminer. C'est pour ça aussi que je m'active à la terminer. C'est parce que je vais commencer l'autre. Voilà. Et comme je sais que je ne suis pas multi en cours, je ne commence pas l'autre, parce que je sais très bien que Lulu, sinon elle va tomber à l'abandon. Et c'est pas le but. Donc voilà. Sinon, je voulais vous montrer, j'ai reçu, d'ailleurs il faut que j'envoie un email pour dire merci. J'ai reçu, je vous avais parlé d'une dame qui m'avait envoyé un email pour, je suis désolée pour les bruits, pour me dire qu'elle aimait beaucoup ce que je faisais et tout ça, et que ça m'avait beaucoup touchée. Et c'est une ancienne Auvergnate. Alors du coup, elle m'a envoyé pour me remercier de faire les vlogs. J'aime bien quand les gens me disent... pour te remercier de tout le travail que tu fais et tout. Pour moi, c'est... Enfin, vous vous rendez pas compte, c'est énormément de travail, et le fait que les gens en aient conscience, pas forcément en m'envoyant des trucs pour me remercier pour ça, hein, mais juste le fait que les gens en aient conscience. Moi, j'ai pas sur ma chaîne... Enfin, je veux dire, vous êtes tous et toutes adorables à chaque fois. J'ai jamais eu de personnes désobligeantes. J'en ai eu une ou deux, mais bon, moi, je suis pas du genre à me laisser faire, donc je pense que...
Quand j'ai répondu, les gens ont tout de suite compris que ça allait pas le faire. Et du coup, c'est vrai que moi j'ai pas ce problème sur ma chaîne, tout le monde est conscient du travail que c'est, il y en a pas mal qui me suivent qui font elles-mêmes des podcasts et des vidéos, elles ou ils, et du coup c'est vrai que c'est une forme de reconnaissance de se rendre compte du travail que c'est derrière, quoi. Et donc bref, cette dame elle m'a envoyé, et ça il faut que je l'équipe parce que je le trouve juste trop canon, elle m'a envoyé, alors j'ai pas encore montré à ma Mini, mais ça je pense qu'elle va adorer. C'est un kit de point de croix, mais un point de croix sur... c'est une étamine en fait. Mais en fait, je sais pas si vous avez connu ces kits-là, ma maman elle en a fait, qu'elle a terminé. Désolée maman, je sais qu'elle regarde pas. Voilà, en fait vous voyez, les croix sont dessinées, sont imprimées du coup dessus. C'est la marque Princesse qui fait ça, enfin qui faisait, je sais pas si... Oh, celui doit faire encore. Si, je pense qu'il doit faire encore. Et donc ça, je me demande si ma Mini, parce qu'elle aimerait bien se mettre au point de croix, et je me demande si en fait ça la tenterait pas de le faire. Alors c'est un projet au long cours, hein, parce qu'il est grand quand même. Oula, désolée. Parce que c'est quand même grand. Mais après, elle est patiente, elle n'a pas de problème à faire un truc, l'arrêter un peu, revenir dessus. Donc je vais voir avec elle, parce que quand j'ai vu, je me suis dit, ça va lui plaire. Alors, il ne faut pas que je perde. Je remets tout vu ensemble, parce que... Et ça, je vais aller le ranger dans l'autre. Non, je ne vais pas le ranger, parce que je vais lui montrer peut-être ce midi. Et j'ai reçu aussi... Ah, je l'aime de trop. C'est un petit arrosoir, il est trop beau. Il est trop canon. Et ça, il faut que je m'en fasse un petit marqueur. Hop, un petit mot, mais ça je vous montre pas, c'est perso. Elle m'a envoyé, alors ça c'est trop cool parce que j'en avais plus, et ça je connais pas, de la laitue à tondre. Alors ça je connais pas. Donc je pense que c'est la laitue où les feuilles se ramassent au fur et à mesure. Ouais c'est ça. Oui, il repousse et peut-être cueillir régulièrement. Ça c'est cool ça. C'est-à-dire qu'en fait vous enlevez pas le pied, vous récupérez juste les 4-5 feuilles qu'il vous faut pour faire la salade. Donc ça je vais voir pour en planter. Entre 15 et 20 degrés. On les a pas, hein. C'est un peu compliqué en ce moment. Et ceux-là, ils sont trop beaux. En fait, il y a plein de variétés de tournesol. Moi, j'ai ceux-là, les basiques. Et en fait, regardez, il y en a des trop beaux. Et alors, ça, ils disent quoi? 7 à 15 jours pour un machin, 2,50 m. D'avril à mai. On est un peu tard. Bon, après, on est un peu tard. Ici, il fait plus froid de toute manière, vu qu'on est en hauteur. Donc forcément, on a les choses un peu plus tard, quoi. Donc je vais voir. Sinon, je les garde pour l'année prochaine, précieusement. Et elle m'a envoyé plein de patrons. Et cette salopette, elle est juste trop chouette. Enfin, salopette. Une combinaison, pardon. J'aime beaucoup les patrons de modes et travaux. J'en ai fait pour les filles et ils sont vraiment sympas. Alors juste, moi, je ferai pas fondu comme ça. Je ferai long jusqu'en bas. Mais celle-ci, elle est très chouette. J'aime beaucoup. Enfin voilà, il y a plusieurs patrons qui sont très sympas. Donc je vais aller les emmener pour les trier. Et les mettre dans mes petits carnets. Il y a un modèle de gilet qu'il faut que je vous montre. Que j'aime trop en fait. Voilà. Il est trop chouette. Alors c'est à plat, mais bon déjà moi je m'en fiche un peu que ce soit à plat. Les coutures ça me gêne pas. Mais et puis ça se fait facilement en rond en fait. Il n'y a rien de compliqué hein, à passer d'un modèle à plat en rond. Et celui-là il est très très chouette. Alors juste en plus court, en un peu plus cropped. Ça j'aime bien. Alors ça c'est génial parce que ma soeur s'en est fait un. Et quand je parle pas du gilet, je suis déjà passée à autre chose. Et quand j'avais vu chez elle, j'avais trouvé ça bien. Et j'avais dit, il faut que je m'en fasse un. Et j'ai jamais fait. Mais voilà, je vais être obligée. Le soir pour lire. Parce que comme j'ai les problèmes de cervicale, et ma soeur m'a dit, ça c'est bien. Va-t'en la mouche, s'il te plaît, merci. Ma soeur m'a dit, ça c'est bien. Mais elle va m'agacer.
Donc ça, c'est chouette, ça. Il faut que je m'en fasse un. Voilà, il y a plusieurs... hop, dans ce sens-là. Il y a plusieurs trucs. Il y a les petites décorations. Ça, mes filles, elles vont juste trop aimer. Il y a des petites décorations à faire, des petits sujets. Donc, plein de petits trésors. Alors, je trouve ça trop chouette. Une petite marinière. J'essaye de ne pas faire trop de bruit avec les papiers. Pareil, mode des travaux. Ça, c'est un truc que ma grande, elle va adorer, ça. La marinière basique, ça. C'est à partir du 36. Oui, il faudra que j'attende un petit peu pour lui faire quand même. Ça sera un peu grand. Et, ah oui, il y a ça. Je le trouve trop cool. Et je le vois bien dans mes chutes de tissu d'Halloween qui va me rester là. Du coup, celui que j'ai utilisé pour faire la pochette, il m'en reste encore. Donc ça, c'était Lucie de 3615 Kumquat qui me l'avait envoyé. C'était un reste d'une de ses robes. Et moi, j'en ai acheté un deuxième pour me faire une robe. Et je me dis, en fait, de jumeler ça avec du uni noir et... Voilà. Je les entends se rapprocher. Faites mon allée, faites l'allée. Enfin, mon allée, c'est pas la mienne, hein, c'est une allée communale. Donc voilà, ça me rajoute plein de... Ah, mais je vous dis pas merci, ça me rajoute plein de projets. Les gens qui ont jamais assez d'idées. Donc ça, je vais aller les ranger précieusement. Ça, je l'adore. Quand je regarde, il est trop beau en fait. En plus, la couleur, c'est hyper rétro. J'adore. Il casse-pied, mon téléphone, il fait pas des super mises au point. En même temps, il fait les mises au point. Attendez. Hein, peut-être mieux. Il est juste trop beau. J'adore. Mon petit arrosoir. Et donc, du coup, je vais emmener ça aussi dans l'atelier tout à l'heure. Je vais aller... Voilà, je vais faire mon tour. Répondre aux commentaires YouTube. Étendre ma lessive. Ah. Et... Alors, il va me dire quoi, lui? Parce que l'autre jour... C'est marrant, là, il me les compte. J'ai eu l'inverse de d'habitude, c'est-à-dire que vous savez, des fois, je vous dis que j'ai des... Sur mes commentaires, ça met par exemple 5 commentaires, et quand je vais dedans, j'en ai que 4. Et bien là, c'est l'inverse, il me disait que j'avais qu'un commentaire, alors que j'en avais que 2. Je pense qu'il est fatigué. 1, 2, 3... Non, là, c'est bon, j'ai mes 4 commentaires. Donc, je vais répondre. Oui, je vais aller dans l'atelier. Comme je vais pas recevoir le colis très très tôt de... Ah, excusez-moi, je remets l'exposition mieux. Moi, ouais, il veut pas trop. Je vais pas recevoir le colis super tôt de Rascol. Donc, j'ai pris la décision très pas du tout mûrement réfléchie, de faire les suites pour l'homme, parce que là, le matin, il fait encore froid. Du coup, il entame, il part à 6 h le matin, c'est un peu juste. Donc, je vais lui faire ces 2 suites d'été. Il faut juste que je patronne les poches et que je repatronne le col, parce que normalement, c'est un sweat avec un col haut. Donc, je vais voir ça. Et comme ça, je lui fais ces 2 suites aujourd'hui et comme ça, c'est bien. Et puis, bah voilà. Je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. J'ai terminé la robe hier, je vous l'ai montré. Il faut juste que je fasse un petit coup de repassage. La mini voulait la mettre aujourd'hui, mais alors autant vous dire que ce matin, il fait pas du tout chaud, donc c'était pas possible. Donc je prendrai des photos, je pense qu'elle la mettra ce week-end. Et je prendrai des photos à ce moment-là. Et puis ben voilà, c'est parti pour cette nouvelle journée qui, j'espère, va être... j'espère avoir le temps de faire les 2 suites, ça serait super cool. Bon, et ben il n'y aura pas de suite. Je suis dégoûtée. J'ai fait une boulette. J'étais persuadée d'avoir pris de quoi faire 2 suites, 2 suites d'été, et en fait non, c'était 1. Et sauf que j'ai coupé mes 2 dos, et du coup j'ai pas assez pour couper... la bande du bas, il me manque juste ça, alors je vais laisser en attente pour le moment et je vais voir avec l'homme. Sinon dans le dos, je fais n'importe quoi, dans le dos je retaillerai le bord-côte pour aller en bas du corps, mais au lieu que ça soit un bord-côte qui fait d'un seul tenant, bah, j'aurai une couture latérale comme pour les côtés. Ouais, j'ai quand même réussi à tirer les manches.
Enfin voilà, j'aurai tout, il va juste manquer ça. Et donc j'attends de voir. Sur le site de Dresden-Stephan, il est en rupture de stock le tissu. Donc voilà quoi. La boulette, la fille qui est partie bien en tête. Puis je me suis pas... Ah, mais non. Mais j'avais pris que de quoi en faire pour celui-là. Puis moi j'étais partie me disant que j'avais pris... Mais en fait j'avais pris de quoi en faire deux, c'est dans le sweat d'hiver. Donc c'est pas grave. Mais ça me fait du coup... ça me refait un... Donc il avait réussi à diminuer drastiquement mes encours couture. Bah voilà. Bon, du coup, je vais ranger ça. Et sinon, je vais voir. Il est 11 h. Je vais repartir dans pas longtemps. Chercher l'ami. Et j'ai un colis à récupérer. Donc, je sais pas ce que j'entame. J'ai fait sécher mon linge. Ça m'a occupé un peu. Bon, je vais voir. Ça se trouve, je vais juste faire du rangement, un peu de ménage. Et puis voilà. Et on verra cet après-midi si j'ai reçu mon colis Rascol. Je pourrais entamer les housses de chaise. Et puis je sais pas ce qu'on fait. L'homme il avait envie de partir. Vous voyez, quand je vous dis nous on part sur des coups de tête en fait. Et mes parents ont partagé un truc, je sais pas quoi, sur Facebook. Il me dit il y a une fête de la transhumance dans les Cévennes ce week-end. Et puis il me dit oh, je viens de regarder les logements, de toute manière c'est pas dans notre budget, comme ça c'est mort quoi. Et puis bah, moi j'ai regardé, j'ai trouvé des logements à moins de 50 € la nuit chérie. Donc il me répond plus, donc je sais pas s'il veut partir ou pas. Sachant que samedi il avait un truc de prévu. Je crois qu'il est en train de réfléchir à... Il est en train de peser le pour et le contre en fait, je pense. Bon, allez, je vais ranger ça, du coup, je vais le mettre en suspens. C'est dommage. Il aurait été content s'il avait eu son sweat, mais bon, je vais voir ça avec lui, sinon, vu que c'est coupé, je lui ferai la semaine prochaine, c'est pas catastrophique. Allez, je vais chercher de quoi m'occuper pour les 10 prochaines minutes, puisqu'il faut que je parte dans 10 minutes. Alors, nous sommes l'après-midi. Je suis sur ma terrasse, à côté de mes petites plantes. En fait, je vais me mettre dehors parce que j'attends une livraison, enfin la livraison du grossiste. Sauf que j'ai pas de nouvelles. Et que j'ai un numéro de téléphone qui essaie de m'appeler ce midi, mais impossible de réussir à le revoir, ça ne sonne pas, je tombe directement sur le répondeur. Et vu qu'ici on capte pas, et que les gens sont pas au courant qu'on capte pas, bah je reste dehors et j'attends. J'espère juste la recevoir aujourd'hui parce que voilà. Du coup, je me suis mise dehors et je vais entamer la petite tortue. Pour le doudou tortue. Et on partira pas ce week-end finalement parce que l'homme n'a pas réussi à décaler ce qu'il avait prévu samedi. C'est ascenseur émotionnel, je vous jure. C'est comme ça. C'est la vie. Alors, est-ce que j'ai tout? Oui, j'ai tout ce qu'il me faut. Pardon. J'ai vraiment envie de recevoir ma... Enfin, vous voyez la gouttière et tout ça. C'est pas glam. J'ai vraiment envie de recevoir ma commande. Celle d'hier, finalement, j'ai reçu un message. Je suis allée la chercher chez Carlos. Bref, à notre petite épicerie ce midi. Mais c'était pas pour moi. J'ai reçu mon billet. Mais du coup, hop, avec de la lumière sur la tablette, c'est mieux pour le patron. Mais du coup, comme je dois attendre la livraison et rester dehors, bah, j'entamerai ça que demain. Mais bon, en une journée, ça sera... J'ai pas la nuit demain midi, donc ça je devrais pouvoir le faire dans la journée.
Du coup, j'ai regardé, et j'aurais pas dû faire ça. Ce midi, j'ai regardé le dernier vlog de Rosaline et Suzanne, où justement elle montre des paysages des Cévennes. Ça donne envie. Ça fait un moment que l'homme il dit qu'on va prendre les motos et y aller. Nous, c'est pas très loin. Alors, par l'autoroute, c'est à 1h30, mais on prend pas l'autoroute, encore moins avec les filles. Déjà parce qu'on n'a pas des motos qui sont faites pour l'autoroute. On prend beaucoup de vent, surtout moi avec Juliette. Et puis je peux pas dépasser, elle va pas assez vite pour dépasser en sécurité sur l'autoroute. Puis j'aime pas ça prendre de toute manière, même en voiture on la prend pas l'autoroute, on n'aime pas prendre l'autoroute. Donc on serait parti, on serait descendu par Vieille Brioude et tout, c'est chouette là-bas. Mais bon, l'homme il a dit non, faut être raisonnable, je peux pas décaler samedi. Ben voilà, hein. Ascenseur émotionnel, je vous dis. Enfin, en plus, moi, je suis quelqu'un, quand vous me dites on y va, moi je m'en fous, je claque tout, on y va. Bref. Bon, la tablette a galère à démarrer. Oui, alors la mouche, si tu pouvais arrêter de te poser du côté de mon oreille, ça m'arrangerait. Merci bien. Donc j'espère juste que j'ai bien le... Ah mais c'est vrai, j'avais ce patron-là gratuit. Et j'avais trouvé gratuitement sur Ravelry. Oh, elle galère, je vous aurais bien montré, mais en fait... J'en ai plein des patrons. D'ailleurs, j'avais des petits Cthulhu et tout à faire. Il faudra peut-être que je me décide à les faire et puis les mettre dans les calendriers de l'avant des filles, pourquoi pas. J'ai une Coraline aussi. C'est pour moi, je vais me la faire. Mais j'ai pas le jaune qu'il faut pour faire une Coraline Jones. Alors attendez, ça démarre. Oh là là, les mouches, ça va être l'enfer. Si vous avez une astuce pour les mouches, à l'extérieur, à l'intérieur, peu importe. J'ai essayé les pièges avec du sirop et tout. Elles sont tamponnes le coquillard. À l'intérieur, j'ai mis du géranium. J'ai vaporisé du géranium grenat. Enfin, bref, des huiles essentielles de géranium. Ça les scotche un peu au plafond, mais sans plus que ça les empêche pas de rentrer. Faut que j'essaye de faire mes vitres avec du vinaigre de vin blanc. Mais ça veut dire qu'il faut le faire quasiment tout. Enfin, il faudrait que je vaporise tous les jours. Hein. Ouais, si vous avez un truc... Non, parce que nous, j'en parlais avec mon fameux client des chaises, là, qui lui habitait Tourzel avant. Et il dit, dans le village juste en bas, il n'y en a pas. Mais c'est typique à nous ici. Ah, c'est ça que je voulais vous montrer. Ces petits personnages dans le voyage de Chihiro. Et ça, je voudrais tellement le faire. Bon, bref. À la base, j'étais là pour chercher la tortue. Il y a des mandales aussi. Il y a plein de trucs que j'aimerais faire au crochet, mais il faudrait vraiment... J'ai peur d'investir dans des crochets pour me rendre compte qu'en fait, ça change rien sur le douleur que ça me donne dans les mains. Je pense que c'est moi, je suis trop crispée. Non, non, il faut vraiment arrêter de venir dans mes cheveux. C'est très désagréable. Bon, je vais attendre que la tablette veuille bien finir de démarrer. Oui, j'ai une Kiki, la petite sorcière. Ah oui, j'ai son visage aussi. Et là, je suis en train de me dire... je suis en train d'envisager... Oui, vous rêvez pas. Je suis en train d'envisager de me faire un truc pour moi au lieu de travailler. C'est pas bien. Le côté hypocrite de mon cerveau vous dirait que je suis fermée le jeudi. J'ai un monsieur Spock aussi. Ouais, elles sont trop chouettes. Faut pas retomber dans les patrons comme ça. Bon, bref. Ça, c'est mon chien qui râle. Qu'est-ce que t'as, Beetle? Oh, j'ai Yubaba aussi. Je me rappelais pas que j'avais Yubaba. Eh ben, je l'ai pas. Tout ça pour rien. J'ai pas la petite... Je l'ai pas mise, la petite tortue dedans. Bon, il faut que je vois si par hasard je l'ai pas dans la mémoire. Bref, je suis en train de... Je procrastine. Allez, je vais commencer ça, puis je vous reprends après pour vous montrer mon avancée. Et puis, peut-être qu'avec un peu de chance, entre-temps, DPD m'aura appelé pour me dire qu'il me livre.
Bon, ben voilà. Encore un qui n'a pas trouvé l'adresse, qui est reparti sans me m'appeler ni rien. Donc j'ai demandé à être livré demain. Et j'ai mis des instructions, sauf que la dernière fois, enfin à chaque fois que je mets des instructions, les gars ils arrivent et ils me disent « Ah ben non, les lis pas !» Que voulez-vous? J'ai avancé, j'ai la carapace de la tortue. Alors, est-ce que vous voulez me faire... Hop. Avec du fil doré dedans pour être assorti à la double gaze. Là, je suis en train de faire le bidou. Oula, je perds mes bobines. Voilà, hop. Je suis en train de faire le bidou de la tortue et je vais bientôt aller chercher la nuit. Donc bon, au moins ça m'aura permis d'avancer ça, ce qui est bien. Ce qui est pas mal. Même si je suis frustrée en fait de pas... Bon, en même temps, j'aurais rien fait de plus cet après-midi, j'aurais pas fait les photos, j'aurais pas fait la mise en ligne, mais voilà, je voulais voir ce que j'avais commandé et je voulais faire une petite story sur Instagram pour montrer les nouveautés qu'il y allait avoir. Bah, ça sera demain. Oh là, cette coupe de cheveux, vraiment, faut que je fasse quelque chose. Un jour, il faudra que j'aille chez le coiffeur. Dans 11 ans. Voilà. Oh. C'est n'importe quoi. Bon, allez. Je voudrais me refaire ma frange, mais l'homme, il n'aime pas quand j'ai ma frange. Bah, le chien non plus, apparemment. Elle est saoulée. T'es saoulée, Beetle? Ah ouais, si elle répond même pas, c'est qu'elle est vraiment... Allez, je termine... Enfin, je termine. J'avance sur ma petite tortue et puis bah, après, je vais chercher les midi. Nous sommes vendredi matin. Bon, désolé pour la tête, hein, mais je me laverai les cheveux que ce soir. Ça vous intéresse? Mais ouais, du coup, j'ai la tête du casque. Parce que je suis chez le kiné ce matin, et si mon colis arrive à m'être livré par DPD, là, ils n'ont jamais livré ici DPD, je crois pas. Bref, j'irai manger avec l'homme sur son chantier ce midi. Donc, je vais pas me laver les cheveux pour remettre le casque après. Ça n'a pas de sens. Voilà, bref, ça vous intéresse. Du coup, eh ben, qu'est-ce qu'on fait le vendredi quand on a récupéré tout le billet qui nous manquait? Eh ben, on fait des housses de chaise. Voilà, si je pouvais les terminer. C'était ça que j'avais commandé en plus, les petites canettes qui me manquaient. Si je pouvais... Bon, c'est pas si je pouvais, elles vont être terminées aujourd'hui, ça c'est sûr, j'en ai pas pour 3 plombs. Ouais, ce matin c'est chaud quand même. Ce matin je suis pas sûre. Oh là là, c'est beau, c'est plein, magique. Je vais surveiller Dressenstoffen, l'homme il me dit oh, prends pas la tête, t'en recommanderas. Je dis oui, mais c'est un rupture des stacks, si c'était si facile que ça, je l'aurais déjà fait, monsieur, je sais tout. Je suis énervée contre lui parce qu'il m'empêche de partir dans les Cévennes ce week-end, donc il me prend pour son grade aujourd'hui. Bref, donc je vais laisser en suspens pour le moment, je vais pas bidouiller, je vais attendre de voir si au courant de la semaine prochaine, le tissu revient, on réassort, je sais pas. Je crois, je vais demander là. Je crois on peut faire le truc rentrer son adresse mail pour être prévenu quand il y a du stock qui revient. Je pense que je vais faire ça. Et puis bah voilà, allez, je me mets aux housses. Faut que je laisse mon téléphone dehors au cas où si le monsieur de la livraison il appelle. C'est casse-pied de pas savoir à quelle heure il passe. Ah oui, il est d'accord avec moi. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je vous mets dehors. Allez. Alors, j'ai reçu ma commande.
Du coup, je vais devoir arrêter de bosser. Vous voyez, la fille qui a pas du tout envie de faire les housses. Donc, vous allez retrouver sur le site ces 2 livres. Hop. Alors, j'ai pris qu'un exemplaire de chaque parce que je me doute bien que je vais pas... Ça reste un investissement, même si je l'ai chez le grossiste, je l'ai pas non plus au prix ou... comment dire, ou si je commandais directement chez Erol. Voilà. Pour moi, je me suis commandé celui-là. Si vous intéresse, dites-le moi, je peux l'avoir. Du coup, il est à 13 €, ça le fait à 13 €. Il y a plein de points. Voilà. Parce que j'en avais un sur les torsades, mais j'en voulais un complémentaire avec des ouvragés et tout ça. Hop. C'est qui essaye de rentrer. Elle est juste passée. J'ai... Hop, il faut que je l'ouvre de toute manière puisqu'il faut que je prenne des photos. Donc c'est un dévidoir à laine que je trouve en plus super beau, de la marque Xiaogu. Et donc, alors il se range entièrement et quand vous le dépliez, voilà, vous pouvez mettre votre écheveau au cran machin. Vous avez un pied. Après, vous mettez la tige en bois pour la taille de votre écheveau. De toute manière, je prendrai des photos de présentation pour mettre sur l'article. Hein. Hop. Je rangerai ça après. J'ai commandé... Ah. D'ailleurs, après, je vais aller chercher... J'ai ma dernière commande de boutons qui est arrivée au relais. Donc, je vais aller la chercher là. Ça, après, je vais aller manger avec l'homme. Ça, je vais prendre 1 ou 2 trucs à manger à l'épicerie. Bah alors, bon, j'ai voulu défaire ça bien. J'ai pris des coupons de Dashwood pour les prochaines troussinettes. Parce que je vais faire un lot de troussinettes unies à l'extérieur. Voilà, je vais y arriver. Et donc j'ai pris celui-ci, très beau. J'ai pris, enfin c'était un lot, hein. Mais j'ai pris ce lot-là qui me plaisait bien, donc dans les tons vert jaune, celui qui est très graphique. Hop. Et j'ai pris dans ces tons-là. Oh, je suis pas obligée de l'enlever ça. Faut que je les mette à laver. Celui-là. Des arcs-en-ciel, il est chouette celui-là. Et des hirondelles. Voilà, donc ça va aller à laver. Le coupon, il fait ça. Voilà. Voilà, ça va aller à laver. Et puis bah après, bah, demain matin, du coup l'homme il n'est pas là, donc je pense que j'essaierai de prendre tout ça en photo, vu que je vais recevoir les boutons. Ah, ils ont oublié mes ciseaux. Oh non! Je viens de me rendre compte qu'ils ont oublié tous les ciseaux à broder que j'avais commandés. Ah, ça c'est pas cool. Bah, faut que je les contacte tout de suite. Parce que c'est pas là. Bon, je vais aller vérifier dans le carton. On sait jamais, ça se trouve, c'est moi qui n'ai pas vu, c'est dans le carton. Je vais aller vérifier. Sinon, je suis dégoûtée. Bref, je prendrai en photo tout ça et je pourrai le mettre sur le site, en ligne sur le site. Allez, je file, je vais chercher le reste de la commande et je vais vérifier. Oui, c'est ça, je vous ai pas dit. J'ai pris le lin aussi, c'est la toile Aïda en lin. C'est 1 mètre sur 1,60 m pour faire mon grand projet, Jack. Et c'est exactement la couleur que je pensais, donc c'est très bien. Bon, bazou. Oh, je suis... Bon, faut que je cherche les ciseaux.
Alors, il est 4h et j'ai terminé. Champagne. Ah, oh. Voilà. Donc oui, là, clairement, j'ai envie de faire sauter le champagne. Parce que... voilà. Bon, bref. Ce qui s'est passé, c'est que je suis partie manger avec l'homme, comme prévu. J'ai pas les ciseaux dans la commande, ils sont passés en reliquat, donc c'était bien marqué en stock chez mon grossiste, mais je ne sais pas pourquoi je les ai pas eu. Autant vous dire que, en fait, j'étais excessivement dégoûtée ce midi, parce que c'était principalement pour les ciseaux, on m'en avait demandé, et voilà, je suis en train de ranger mon billet, on m'en avait demandé et je les ai pas, donc je suis extrêmement déçue. Mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est comme ça, ça fait partie des aléas. Hein. Par contre, je suis allée chercher mon autre commande. J'ai reçu plein de pressions parce que je n'avais plus de coloris bronze. Donc j'ai commandé, je sais plus combien j'en ai commandé. Beaucoup. 100. J'aurais peut-être dû en commander plus. Bon. J'ai de quoi faire 100 troussinettes. Non, 50. Parce qu'il m'en faut 2 par troussinette. Bref. J'ai eu les boutons pour mettre en boutique. Donc j'ai pris des petits boutons en métal, comme ça, que j'aime beaucoup. Des boutons imitation métal, que je trouve très joli. C'est du plastique, mais je les trouve, pour le coup, je les trouve chouettes. Ça fait des boutons très légers et un peu style rétro. Voilà. Et des boutons en nacre. J'ai eu une petite bobine de fil en cadeau, je testerai. C'est dommage, par contre, il n'y a pas marqué la référence du produit, donc je ne sais pas à quoi ça correspond le fil. Et j'avais recommandé, parce que moi j'avais rouge et blanc, j'ai recommandé une craie de tailleur, une craie jaune. Voilà. Donc ça par contre c'est cool. Donc déjà, ça ça va aller en boutique avec les livres. Oui, vous vous dites, ça y est, elle a déjà paumé les livres. Bref, je les ai mis de côté parce que j'avais besoin de la place pour travailler. Quand on n'a pas de tête. Et j'ai reçu ma commande de Univers Broderie, des références qui me manquaient pour mon Jack, pour l'homme, la zone bleue, et je sais pas c'est lequel dedans, mais il m'en manquait un, ça doit être celui-là, il m'en manquait un pour... non, c'est pas le 435. Bref. Il m'en manquait un pour finir mon point de croix Lulu que je suis en train de faire et qui va être fini incessamment sous peu puisque il me reste donc plus que le balai et les cheveux et là je suis en train de faire, c'est ce qui est le plus long, je suis en train de faire tous les contours avec des petits points lancés. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben oui, mais les livres ils sont là, je suis bête. Voilà, donc il faut que je prenne ça en photo. Alors, je ne sais pas si je vais prendre en photo ou si je vais prendre les photos du... Non, pour le coup, je vais peut-être prendre les photos du site. Parce que ça me permet d'avoir des photos de l'intérieur qui soient propres et sans reflet. Ouais, on va voir. Mais j'ai peur sinon de... Bon, je vais regarder ça. De toute manière, je pense que je vais aller me mettre un peu sur l'ordinateur. Je vais ranger un peu ce bazar. J'ai filmé où? Ce soulagement. Donc je vais les livrer soit cet après-midi, après être allé chercher la mini au bus, je descends, je livre, je ne sais pas, soit demain. Et il faut que je me coupe les cheveux et que je me les lave. Mais surtout que je les coupe parce que je peux me pointer, elles se sont drôlement abusées. Ça fait que drap là, c'est pas joli. Non, je les ai coupés il n'y a pas longtemps. C'est la vie. Voilà, hop, les petits boutons. Par contre, les boutons, je sais que je vais pas prendre des photos de mon grossiste parce qu'elles sont pas belles leurs photos.
La première fois que j'ai commandé, je dis ouais bon écoute on verra bien ce que ça donne. Et quand je les ai reçus, je dis ah non mais en fait ils sont super jolis, c'est juste leurs photos qui sont très moches, qui sont pas du tout avantageuses quoi. Donc il faudra que je prenne ça. Faut que je fasse le tour de ce qu'il faut que je prenne en photo. Puisque du coup il faut que je prenne les lots de laine fontie qui sont là en dessous aussi. Je sais que c'est pas de saison, mais... Ah non, j'ai fait un... Zut, il y a un truc qui est tombé sur mon plan de travail, j'ai un pet. Je sais que c'est pas de saison, mais le vin, je vais voir avec eux. Normalement, ils sont pas ouverts le lundi. Mais quand on est pro, ils sont là en fait. Et quand on est pro, ils peuvent ouvrir la boutique. Donc je vais voir avec eux. Si d'ici là j'ai vendu quelques trucs, je les appellerai pour dire que je passe et j'irai chercher de la ombelle, donc qui est l'équivalent mohair chez eux. Voilà, je regarderai un peu tout ça. Et puis peut-être des cotons, de la... Mince. Bohème. Mélange coton et lin. Voilà, je prendrai peut-être des trucs comme ça pour l'été, même si l'été est déjà avancé, je sais pas, on va voir. Le fait est que... Voilà. J'ai aussi, donc... il y a le client, le papa du client du chantier où l'homme travaille qui est passé. Et c'est un ancien agriculteur, il est maire d'un village qui est juste à côté. Il est très très gentil ce monsieur. Et c'est un maire hyper investi dans sa commune, donc comme quoi c'est possible, tout arrive. Bref. Et donc c'est son neveu qui a repris l'exploitation agricole familiale. Et donc eux, bon bah ils font du mouton à viande, voilà. Bref. Mais il disait là, cette semaine ils tondent les moutons, et en fait avant c'était, je dirais pas le nom parce que vous allez comprendre pourquoi je vous dirai pas le nom. Bref, il y a quelqu'un qui fait de la filature, qui fait des produits issus de la laine, qui normalement leur récupère, qui leur achète les toisons. Sauf que là, ça fait 2 ans qu'ils récupèrent les toisons. Enfin, il y a 2 et 3 ans, ils ont récupéré les toisons, ils les ont toujours pas payées. Et là, les toisons de l'année dernière et celles de cette année, celles de l'année dernière, c'est prévu qu'ils viennent les chercher depuis 1 an, et ils viennent pas les chercher. Et donc là, il était un peu agacé parce que, bon, on en parlait juste comme ça, parce qu'en fait, il les entrepose chez lui et que, bah, il y a quand même pas mal de têtes apparemment dans son élevage, enfin dans son ancien élevage, donc celui de son neveu maintenant. Et je lui disais, je dis, moi, c'est un peu mon métier. Donc je vais me renseigner à la filature, savoir si je peux racheter une partie du stock. Je pourrais pas tout racheter, j'ai pas les fonds pour tout racheter. Et savoir combien ça me coûte de le faire nettoyer, carder, filer en filature et de récupérer le fil. Donc c'est il a une centaine de têtes de noir du Velay, que je n'ai plus en stock. Et le reste c'est de l'écu. Ah, désolée, je marche dans le papier bulle. Et donc il a du mouton lambda, entre guillemets, du mouton de pays. Donc moi ça m'intéresse parce que déjà je pourrais récupérer de la noire du Velay, que ma filature n'a pas tout le temps parce que c'est une laine qui est très très chouette, qui est assez demandée, et il n'y a pas non plus 15 milliards de têtes. C'est très sectorisé en fait. Donc là pour le coup ça serait de la laine dans le genre local. C'est-à-dire que l'exploitation agricole, elle doit être à peut-être 20 bornes de chez moi à tout casser. Sachant que moi j'ai le camion, donc je peux aller chercher la laine, mettre dans le camion, l'emmener à la filature. Je vais envoyer un email à la filature là, parce que si au niveau tarif c'est intéressant, je pourrais emmener de la laine déjà la semaine prochaine. Je pense pas, hein, clairement je suis hyper emballée et tout ça, c'est génial, mais je sais très bien, enfin j'ai bien conscience que ça risque pas de se faire là tout de suite. Mais donc voilà, je vais envoyer un mail à la filature, sachant que je peux toujours pas téléphoner, donc ça c'est un peu le point noir. De toute manière je dis ça, mais quand j'appelle à la filature j'entends rien. Il a un téléphone qui capte aussi bien que le mien, donc de toute manière
Voilà, voilà. Mais ça, du coup, je pourrais faire filer, enfin faire nettoyer, carder, filer la laine d'à côté, la récupérer en écheveau, la teindre, et puis ça serait juste trop cool, quoi. Juste trop cool. Sachant que du coup, la noire du velay, je pourrais faire moitié-moitié avec l'ail cru et avoir ce qu'on appelle un mélange cacha. Donc la cacha, c'est moitié, c'est une laine grise. Donc c'est pas comme celle que j'ai teint, j'en ai plus là. C'est pas comme mon gilet Orlaya, puisque là c'est mélange biset ouais, et cru. Mais ça donnerait vraiment de la grise, ça me donnerait un gris naturel qui serait juste trop, trop top. Donc bref, je suis hyper emballée. Ça se fera peut-être pas et c'est pas grave si ça se fait pas. Pas tout de suite parce que voilà, il me faut des fonds pour racheter, pour payer la filature. Et puis il faut que je sache combien. Je sais déjà combien coûte le kilo de laine. Ça, j'ai vu ça avec le monsieur. Enfin, j'ai vu combien lui racheter l'autre. Donc moi, je vais sûrement lui racheter un peu plus cher, je vais voir. Même si c'est pas grand chose, c'est histoire que ce soit symbolique, quoi. Et donc voilà. Voilà. Oh, je suis trop contente. J'ai pas mes ciseaux, mais, mais c'est pas. En fait, si vous voulez, ça me permettrait d'avoir plus facilement du gros stock. Parce que ça me coûtera normalement moins cher que de l'acheter en filature. Donc ça me permettrait, avec mon même tarif, mon même investissement, d'avoir plus de fil. Donc voilà, on verra, ça se fera peut-être pas encore une fois, mais c'est une belle perspective, c'est une perspective qui me plaît beaucoup. Allez, Zou, je vais filer dans la maison pour le quart d'heure qui reste, pour ranger un peu tout ce bazar, faire le point sur les photos que j'ai à prendre. D'accord. Elle s'assommait toute seule. Je vais tenter de la faire sortir, la pauvre. Et puis, je vous reprendrai pas ce soir. On a prévu dimanche. J'espère que ça se fera. Ça dépendra du temps, de la fatigue. On a prévu dimanche d'emmener les filles au château de Murol, au lac Chambon, et peut-être de tirer jusqu'à la Bourboule, on verra. Parce qu'on a, mon moniteur de moto-école nous a proposé de faire une virée dans le Cantal avec d'autres motards, mais rouler toute la journée avec la petite, je peux pas, j'y arrive pas parce qu'en fait elle m'appuie sur les avant-bras et comme déjà j'ai un problème au bras, et en fait je suis obligée de m'arrêter toutes les heures tellement j'ai mal en fait. Et donc là on a trouvé un compromis avec l'homme, on a dit on va emmener les filles. J'ai un moustique, ça m'agace. Va-t'en petit moustique. On va peut-être les emmener au château de Murol, ça fait longtemps qu'elles l'ont pas vu. La Mini, la dernière fois qu'elle l'a vu, je pense qu'elle s'en souvient même pas. Donc on va faire ça, puis se manger il a trouvé un resto sur Murol qui a l'air sympa. Et j'aurais bien aimé les emmener au parc Fenestre à la Bourboule, mais je sais pas si on aura le temps. Sachant que je sais pas si je vous l'ai dit, normalement, je touche vraiment du bois. Je leur ai trouvé une colonie de vacances à la Bourboule où il restait des places pour le mois d'août. Et où elle ferait de l'acrobranche, du canoë-kayak, plein de trucs. Donc on aurait voulu les emmener pour leur montrer un peu l'environnement où c'était, quoi. Sachant que nous on les a déjà emmenés, mais bon, encore une fois, ça fait un petit moment donc elles s'en rappellent pas. Oui, parce que la dernière fois qu'on est allé à la Bourboule, on avait encore notre ski, donc c'est pour dire, ça remonte à un petit bout de temps maintenant. Allez, Zou, je vous laisse, je vais ranger tout ça, préparer pour la séance photo de demain. Et envoyer un mail à la filature parce qu'en plus ils sont fermés demain. Donc il l'aura pas ce soir, mais il le lira pas ce soir. Mais au moins préparer, prendre le temps de mûrir le truc, de bien expliquer les tenants et les aboutissants de ma demande. Et puis après, je passe à la douche. Promis, demain j'arrive avec les cheveux propres. Mais là, j'avais des... terminé. Voilà, bref, je suis trop contente. Allez, je vous dis à demain. J'essaye de faire sortir Zombie.
Mollo quand même. compliqué la luminosité. Ah, attendez, bougez pas. Bon, ça change pas grand chose. J'ai ouvert un peu plus le rideau, mais... Alors, c'est le bazar sur mon bureau. J'ai toutes mes boîtes de DMC. Là, je suis en train de bobiner toutes les échevêttes qui manquent. Enfin, qui manquent. Qu'on a reçues ces derniers temps. Et c'est long. Déjà. Et en fait, je me rends compte que il va falloir que j'achète une 4e boîte. Parce que là, c'est juste. C'est la crise du logement.
Après, il y en a pas mal qui vont partir dans les prochains projets, mais j'ai repris mon soldatna pour lui faire une manche en cours. Hein. Elle n'est pas déjà refaite. J'ai profité qu'il fasse moins chaud parce que là, en fait, quand je l'ai sur les genoux, ça tient un peu chaud quand même. Donc, j'ai fait ça hier. Ça va super vite. Enfin, hier et puis ce matin, pendant le petit déjeuner des filles, ça va super vite. Il faut que je ressorte mon bangle. Parce que je vais faire les manches pareil avec des grands bracelets en côte. Mais je vais ressortir directement le bangle pour savoir combien de manches, combien de centimètres je fais pour la manche. Comme ça, je me prends pas la tête à essayer à chaque fois. Je copierai. Mon avancée du point de croix. Donc j'ai terminé la citrouille. C'est pas évident. J'ai terminé la citrouille. Et là, je suis en train de faire tout le contour des pieds. Voilà. Et il y a une petite étoile. Donc là, je suis arrivée au stade où je fais la deuxième étoile. Je fais moins de points de croix là ces derniers jours. Parce que j'arrive à la fin et c'est long en fait, les petites finitions comme ça, j'aime beaucoup. Hein. Quand ça surligne comme ça le point, moi j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que c'est super long à faire quoi. Donc bref, il reste quand même oui, il me reste toujours mon balai et mes cheveux hein, à faire. Mais je me suis dit, termine le contour, comme ça après tu fais... pour pas tout avoir à faire en même temps en fait. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Bah, de toute manière, vous avez vu, hein, ce week-end, samedi, c'était joint de salle de bain. Hein, mes doigts le savent encore. Le joint noir, c'est joli. Hein, mais alors, c'est l'enfer à nettoyer. Et en plus, il faisait chaud. Alors, le joint, il a commencé à prendre hyper rapidement. Donc, on a bien galéré à nettoyer, en fait. Ça nous a pris un bon bout de temps. Bref, après, c'est pas grave. Mais c'était pas prévu. Et puis dans les imprévus aussi, quand l'homme il a retiré le tirou du plafond qu'il avait mis pour protéger la peinture, en fait la peinture s'est arrachée. Donc il faut faire du ponçage, de l'enduit et refaire de la peinture. On est content. Ça n'en finit jamais. Bref. Hier nous sommes allés à Murol, donc vous avez vu des petites vidéos avant. On voulait aller au lac Chambon après, mais il y avait les risques d'orage et ça sombrissait très très fortement dehors, donc c'est quoi ça? Attends, excusez-moi, j'ai un truc... C'était censé... Ah bah si. Ah bah non, c'était pas envoyé. Bon, bah, voilà. J'avais un email qui n'était pas parti. Oh bah j'espère que ça va le faire. Pour la... Mince. Pour la colonie de vacances des filles, j'avais envoyé un mail jeudi soir et apparemment il n'est pas parti jeudi. Ça, j'étais inquiète, j'avais pas de nouvelles vendredi. J'ai dit à Thomas, il faut absolument que je relance lundi matin. J'espère qu'il reste encore des places. Du bois, ça c'est pas du bois, ça c'est pas du bois, ça c'est du bois. Du bois. Oui, donc du coup on est rentré et puis c'est dommage parce qu'en fait finalement l'orage nous a contourné, on n'a pas eu d'orage. C'est comme ça, c'est pas grave. J'en ai profité du coup pour bobiner pas mal d'échevettes, pour recommencer ma manche et puis pour me reposer un peu parce qu'en fait je suis claquée. C'est psychologiquement, il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire en ce moment et il faudrait que je me note en fait parce que j'ai l'impression, ce matin je suis partie en me disant j'oublie quelque chose et tout, c'est pas possible, j'oublie quelque chose. Alors, apparemment j'ai rien oublié mais j'avais l'impression d'avoir oublié quelque chose aujourd'hui. Donc bref, je vais aller emballer et poster les commandes que j'ai eues ce week-end et le lot gagné chez 3615 comme couette. Et après je vais commencer
à faire les fiches produits pour les nouveautés qu'il va y avoir en boutique. Et je sais pas si j'aurai le temps cet après-midi faut que je réponde j'ai des commentaires, faut que je réponde aux commentaires. De commencer à prendre les photos pour la mercerie, les petits boutons et tout ça. Et il fait pas un temps super, mais du coup il aurait fallu que je mette à laver les coupons de Dashwood pour qu'ils sèchent rapidement. Voilà. Je vous reprendrai tout à l'heure, je vais faire le montage du vlog cet après-midi. Je livre les housses de chaise cet après-midi, parce qu'en fait ce week-end il n'était pas là. Et du coup, ça je suis super contente. Sachant qu'en plus le budget que j'ai pour ça, c'est le budget pour le cadeau d'anniversaire de l'homme. Donc je vais pouvoir, enfin je m'active, hein, il est du 29, on est le 13. Donc voilà, j'ai ressorti, enfin j'ai ramené mes livres de point tricot et en fait j'aimerais réussir à reprendre le col. C'est un design que j'ai commencé il y a un moment et là je suis bloquée parce que ça me plaît pas. Je sais pas comment enchaîner la suite. Donc il faut que je trouve, je vais peut-être défaire ce que j'ai fait et trouver autre chose pour la transition. Donc c'est un col à 3 couleurs. Et comme il va faire, alors je vais vérifier, mais normalement à partir de demain il fait très chaud. On a la vague de chaleur qui nous arrive là. Oh non, ça va. Enfin ça va, on monte à 27, mais oh oui, nous on monte maximum à 35 vendredi. Ah non, 29 demain. Et là il me dit 27 quand je clique dessus. Bref, ils sont pas d'accord entre eux. Les deux trucs sont pas d'accord entre eux. Tout ça pour dire que j'aurais peut-être super chaud à tricoter mon soldotna. Et je me tâtais à monter un nouveau projet avec soit la laine que je vous ai déjà montré de... Excusez-moi pour le reflet des lunettes. La base Beau Roger de pommes de laine qui n'exerce plus en tant que teinturière. J'ai 3 écheveaux de verre que j'avais acheté au festival de l'écheveau solidaire. Et j'ai 3 écheveaux de verre aussi, un mélange coton-bambou de El Robeldal, qui sont des... donc ils font l'élevage de... c'est quoi alors c'est des chèvres ou des... Je ne sais plus. Bref. Ils sont au Portugal ou en Espagne, je ne sais plus. Alors je sais rien aujourd'hui, voilà, je ne sais rien. À partir du principe que aujourd'hui c'est compliqué. Et en fait j'ai vu dans les designs de Marie-Amélie, parce que je suis retournée sur mon drive, parce que j'ai beaucoup de choses sur le drive. J'avais déjà des designs de Marie-Amélie Designs et du coup je suis allée voir ce qu'elle avait fait d'autre sur Ravelry. Et j'ai vu, je crois que c'est le gilet Sirva que je pourrais faire en très long. Parce qu'en fait, je cherche, comme j'ai 3 écheveaux, mais que moi, 2 écheveaux, d'une manière générale, 2 écheveaux, ça me suffit. Pour me faire un vêtement, je le fais en 34-36. Et je cherche en même temps pour ne pas vous dire de bêtises. Et du coup, je cherche une idée de gilet qui puisse être rallongé pour en faire un gilet long et épuiser mes 3 écheveaux. Le but étant d'avoir le minimum de reste sur mes 3 écheveaux. Parce qu'il y a le top Cercis qui est très beau, mais je n'utiliserai pas tout. J'avais pas vu le Korokia, je le connaissais pas du tout celui-là. C'est très joli ça. Mais ah oui, Drop Shoulders. J'ai pas souvent flashé sur ces designs parce qu'il y a beaucoup de Drop Shoulders. Enfin beaucoup.
Il y en a, bon, parce qu'en même temps, c'est une technique. Hein. Par contre, j'aime beaucoup ces jacquards. Et elle a des designs avec des manches montées qui sont très très chouettes. Alors, je cherche le gilet dont je vous parle. Oui, il y avait un top aussi. Il y a le Ludicia aussi, qui a un pull col en V très ajouré. Et je me dis que celui-là, dans mon fil justement coton d'El Rebel Dahl, ça le ferait bien parce que ça me ferait un top de demi-saison en fait. Enfin, un pull demi-saison. Parce que je ne mets pas de vêtements ajourés en hiver parce que j'attrape froid. Je vous promets, je vais tomber dessus. J'arrive, je me dépêche. Et vous allez voir que je... Ah, voilà. Oui, c'est celui-là. Donc, le Sirva, c'est un gilet avec un petit point texturé sur le corps. Ce qui fait un peu genre point de semis. Les manches sont en jersey en vert. Et il y a une torsade tout le long du col. Et j'aime bien le mélange. Et ah, c'est des manches marteau. J'aime beaucoup le montage et l'effet des manches marteau. C'est très joli. Si je ne dis pas de bêtises, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, je vais voir. Je vais réfléchir si je monte un nouveau projet ou pas. Je sais, vous êtes en train de vous dire que c'est pas raisonnable. Sinon, en fait, j'avais préparé de quoi commencer une chaussette. On verra bien. Allez, je vais aller préparer les commandes et comme ça, après, je peux faire l'envoi sur les internets. À plus tard. Alors, il est 14h15. Je viens pour clôturer ce vlog. Cassis, qu'est-ce que tu cherches? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Elle va embêter Confiture qui dort. En fait, Confiture a pris la place de Cassis pour dormir. Les casse-bonbons, là. Bref, je disais donc... j'ai livré les dernières housses. Oui. Ça y est, ils sont super contents. Du coup, moi aussi, je suis contente. Puis tout le monde, il est content. J'ai sorti... cette laine qui n'a rien à voir avec celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais je me suis dit, en intermédiaire, avant de reprendre un grand projet... Oui, alors, si vous êtes nouvelle ou nouveau sur la chaîne, sachez que je change tout le temps d'avis. Tant que j'ai pas commencé un truc, si je vous dis... oui, je vais peut-être monter ça... Non, partez du principe qu'il y a une chance sur deux que ça ne se fasse pas. Bref, mon mari qui m'envoie, enfin mon mari, on n'est pas mariés, l'homme qui m'envoie un message parce que je lui dis, j'ai fait ma déclaration CAF pour la prime d'activité et en fait c'est magique parce que vous ne, comment dire, vous déclarez pas du bénéfice, vous déclarez votre chiffre d'affaires, sauf que le chiffre d'affaires et le bénéfice sont deux choses complètement différentes. Sachant qu'on nous taxe sur par exemple les frais de port, quand, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais c'est quelque chose d'intéressant à savoir parce que ça, on ne le sait pas forcément. Quand on est auto-entrepreneur, les frais d'envoi que vous payez auprès de la poste, nous, on est taxé dessus. En fait, non, Cassis, c'est pas du tout une bonne idée. Cassis, pardon. Elle vous montre ses fesses. C'est pas très gentil, Cassis, de faire ça. Tu me dis bonjour aux gens? La mijoter. Ouais. Miaou, moi je veux juste des genoux. Donc bref, oui, on paye. Donc moi je suis imposée à hauteur de 11,6%, je crois, un truc comme ça. Et donc on paye voilà, quand on cotise auprès de la RSI, enfin c'est redevenu l'URSSAF. Donc bref, tout ça, ça rentre en compte. Et donc moi, comme je déclare plus de chiffre d'affaires ces derniers temps, ce qui est moi je suis très contente, du coup on me donne moins d'aide. Ma prime d'activité baisse, mais par contre mes cotisations augmentent. Donc ce qui fait qu'en fait là je suis dans un palier où mon chiffre d'affaires passe
plus dans les cotisations. En gros, j'ai moins à la fin du mois que quand je faisais moins de chiffre d'affaires avant. C'est formidable. Il y a un palier entre deux comme ça qui est bien mais pas top. Bon bref, c'est la vie, c'est comme ça. Donc c'est une laine que j'avais eue dans les box Knit Crate. J'ai les cheveux qui me gênent, les poils de chat. Qui est un mélange mérino, lin, soie. Et en fait, je vous ai parlé tout à l'heure hein, du Linearis, le top de Marie-Amélie Designs. Alors je vois c'est en sport, mais honnêtement moi je le ferais bien un peu déjaugé avec ce fil là qui est super chouette, qui est donc un rose. Vous le voyez normalement là, vous le voyez bien, on est pas mal. Oui parce qu'elle dit sport 21 mailles mais elle le tricote en 3. Donc je pense que ça fait largement le job. Et donc c'est un top qui a un dos ouvragé en dentelle. Avec une dentelle qui a l'air très simple. C'est une répétition. Oui, c'est une dentelle qui est très simple. Donc ça, je pense que ça rentre facilement en tête sans vouloir m'avancer trop. Ça me fait un peu penser à la dentelle du Horlaya. Oh, désolée, l'exposition elle est pas... Si je me mets là... Oh, c'est pire. J'essaie de mettre... Non, ça veut pas... Ouais, c'est un chouïa mieux. Donc, je sais pas. Je vais réfléchir à ça. D'accord. Je suis en train de dire en même temps, excusez-moi. Je vais réfléchir à ça. Mais je pense que ça pourrait être pas mal du tout. Ça me pourrait me faire un truc qui va vite. Et pourquoi pas après entamer sur un des gilets comme je vous disais. Donc vous le saurez la semaine prochaine. Moi je le saurai tout à l'heure. Enfin ce soir. Donc là j'ai quasiment terminé les fiches produits des livres du bobinoir chez Ogu et tout ça. J'ai récupéré un boulot passionnant, pas passionnant. Smiley. J'ai un voisin qui m'a demandé de lui raccourcir. Donc c'est des gants de travail en cuir. Et à l'extérieur, c'est une matière, je pense que c'est un style un peu Gore-Tex. C'est un tissu technique, le Gore-Tex, pour anti-abrasion, tout ça. En fait, il travaille sur les lignes de tension. Et donc, il a eu un accident du travail, il a perdu une phalange. Et donc, il m'a demandé de lui raccourcir si dans ma machine, ça passait. Donc, j'ai fait le test, le tissu, le cuir et le Gore-Tex, ça passe dans la machine. Et donc je vais voir avec lui cet après, mais je vais sûrement lui faire plusieurs paires de gants. Il va pas reprendre le travail tout de suite, hein. Mais le kiné lui a dit qu'il fallait qu'il s'habitue à remettre des gants pour la sensibilité, la cicatrisation et tout ça. Donc voilà, ça va être encore un petit défi. Ce que je voudrais, en fait, vous voyez le gant là, il y a un soufflet. Donc il faudrait que je réussisse à garder le soufflet puisque... comment dire, lui, du coup, la cicatrice, si je dis pas de bêtises, se fait là. Donc un endroit où le doigt est quand même assez fort, plus qu'au bout en tout cas. Donc, et puis là, bah, forcément, le doigt est gonflé puisqu'il est encore traumatisé. Donc il faut que j'arrive à garder toute la largeur. Et je lui ai proposé de faire une couture à l'extérieur. Parce que le problème d'avoir les surplus de couture à l'intérieur quand on a un traumatisme comme ça, c'est que ça va irriter la peau. Et normalement, nous, on a les ongles pour... Déjà, les bouts de doigts sont très sensibles. Normalement, on a nos ongles qui sont là pour protéger les bouts des doigts. Donc lui, c'est plus le cas. Il a plus l'ongle. Ils lui ont reconstruit l'arrondi, là. Et du coup, je lui ai proposé... Ça sera moins joli au niveau de la finition. Mais enfin, il s'en fiche, c'est pour bosser. Mais je ferai la couture sûrement à l'extérieur pour justement éviter qu'il y ait des... C'est intéressant de faire des choses comme ça parce que c'est là qu'on se rend compte que... Du matériel approprié, ça se fait pas juste comme ça, enfin ça se réfléchit quand même pas mal. Donc voilà, il va me faire normalement plusieurs paires. Je vais voir avec lui ce soir au niveau de la construction si ce à quoi j'ai pensé ça lui convient et puis on fera une paire test. Voilà. Je trouve ça intéressant à faire. Peut-être que ça vous passionne pas, ça doit sûrement pas vous passionner, comme mes housses de chaise. Ça fait 3 semaines que vous mangez de la housse de chaise, vous en avez marre. Et bah regardez maintenant, vous avez le droit à des gants.
Ah bah oui, mais alors autant le podcast, c'est des trucs qui concernent plus le tricot, la couture, autant oui, le vlog, c'est vraiment pour le quotidien de la boutique et tout ça. Donc oui, le quotidien de la boutique, des fois, c'est des retouches pas glamour du tout, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Allez, je vais vous laisser, vous souhaiter une belle semaine et entamer le montage, histoire de ne pas être trop à la bourre. Et pendant que j'entame le montage, je vais peut-être faire mon échantillon. Ou je vais sortir de quoi bosser. On va. Ouais, je sais pas, on va voir. Allez, je vous dis à bientôt, à très vite, à la semaine prochaine. Normalement, je sais pas si le prochain vlog sortira lundi prochain, parce que lundi prochain, j'ai Alizé, mon assistante technique, qui vient passer quelques jours à la maison. On va à la filature lundi, donc je sais pas si l'après-midi j'aurai le temps. Je vous emmènerai sûrement un petit peu à la filature, je prendrai peut-être quelques petites vidéos. C'est pas forcément évident parce que j'y vais pour récupérer la laine, je repars, c'est pas, je pense pas forcément sortir le téléphone pour filmer, mais j'essaierai peut-être de filmer un petit peu l'excursion filature, et du coup je ferai, enfin, vous aurez peut-être le vlog que mardi, on verra. On verra à l'heure à laquelle on rentre lundi, puis après bah, il y a toujours les filles à s'occuper, tout ça, donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Tricotez léger parce que là il va faire chaud. Prévoyez, mettez des glaçons au congélateur, prévoyez tout ce qu'il faut. Et puis bah, bon tricot, bonne couture, bonne broderie, bon instant créatif et à très vite.